Les choses vont changer. Ne dis pas ça. Regarde les gens dans la rue, ils sont en colère. Tu parles comme s'ils pouvaient faire quelque chose. Si on les aide, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Je suis à bord à l'ascenseur vitré qui va nous mener au 128e étage de la Harpe à Grand Tower. On monte et la vie répétisse. 30e étage. Les rues deviennent des traits, des immeubles, des maquettes. 50e étage. Et bientôt, les gens disparaissent. Fini ici. Plus personne n'existe. On respire mieux, tu ne trouves pas? 70e étage. L'histoire est en train de s'écrire. L'histoire est écrite depuis longtemps. Tu ne penses pas qu'on a un rôle à jouer? Fais comme tu veux. Moi, je suis le mien. Je veux me remettre des conseils. Des méduses. Moi, c'est mon ancienne vie qui me dégoûte. 90e étage. Tu as le droit d'être heureuse. Arrête de faire le naïf. 100e étage. Nous allons entrer en communication avec la terre ce soir. C'est qui ça? Le chef de la révolution. C'est un fou. Le peuple est fort. On a besoin de fous. 128e étage. Et les portes s'ouvrent. Ah, la femme que j'aime est mon fils, dont le même ascenseur. Bonjour, papa. Mon amour, viens ici. Assieds-toi sur mes genoux. De toute façon, je me sens plus méchant. J'adore ce que tu portes, mon bébé ours polaire. Ça te réjouit. Et honte, ta belle marin, regarde les vêtements qu'elle a fabriqués. J'ai des signes. Ils sont fabriqués au Bangladesh. Elle a créé une collection pour les hommes comme moi. Je me sens comme un adolescent avec elle. Mon masque! Mon masque! J'arrive, monsieur, j'arrive. Tu m'attendais pas tousser? Pourquoi je te paie, espèce d'incompétente? Voilà, je suis désolée. Voilà. Maintenant, qui veut le champagne? Elle a fallu me faire livrer par hélicoptère. Tous ces voyous dans les rues, ils veulent me voler. Quelle époque terrible! Ce n'est pas du champagne qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein?
Qu'ils dansent ce qu'ils veulent, pas moi en tout cas. Voilà pourtant, monsieur le visage. Embrasse-moi, mon aigle voilà. Jean dans le bout. Oui, bon, moi aussi, je suis un connard. Je vais bloquer les rues. Est-ce que je casse les bêtises? Non, j'agis. J'essaie de changer les choses. On va construire une unité sur le bord de la rivière. Ils vont accès à la propriété, hein? Oui, mais quel prix? Les champagnes, ils vont peut-être laisser à une genre. Nourris-moi comme un oiseau. Stabilité. Voilà. C'est bien, mon bébé, ça répète tes yeux. C'est très aimable à vous. Je te l'avais dit, ton père est un homme bon. Le meilleur de ma part. Donc, vous pouvez me redire ça? Ton père est un homme bon. Le meilleur de ma part. Dans ton sac, Léandre. Je vous déteste tous. Bientôt, vous allez payer. Vous allez romper dans votre sang. Et vous allez me supplier une chance. Mais votre trop tard. Je fais pour mériter ça. La vie, gratuitement. Tu veux remplir les tas que j'ai levés? Tape-le! Le masque de papa! Fais vite que ça! Tout de suite, madame, tout de Je suite! peux te remettre à la il paraît ça. Je suis là! J'ai m'en demandé pour aller. Oubliez-le! Oui, oubliez-le! Je l'ai pas vu depuis ça, moi! C'est à toi de travailler. Tu n'as que mieux travaillé! Il est malade. Il a besoin de voir sa mère. Papa, oui. Je viens d'apprendre une nouvelle merveilleuse. Tu leur as dit coquin. C'est la plus belle journée de ma vie. Tu vas. Tu l'as bien élevé, le tien. J'ai fait ce que j'ai pu, mais il est paresseux. C'est un problème génération. Il veut toujours tout. Des enfants gâtés. Moi. Danse, papa, danse. Je voulais présenter Lise. Viens ici. Approche-toi. Elle est tellement belle. Embrassez-moi. Sur les arbres. Vous êtes beaux les deux ensemble. Je ne le comprends pas. Ma chère fille, tu m'en montrerais de rien. On ce soir se marie. Ta gueule, sale porc! Claude. Vous faites la peine. Je m'en fous! Thomas. Il m'empêche de me voir mon fils. Il me menace de m'en renvoyer. Il pourrait l'entendre. On s'en va. Pour aller où? N'importe où, loin d'ici. Tiens, papa, nous fait bien. Tous les jours, il a une raison de retenir une partie de notre salaire. C'est mieux que rien. Ça peut pas continuer comme ça. Mon masque, ça, paresseuse, c'est les deux. Ah, portez-moi mon masque, sinon je t'arrache la tête. Qu'est-ce que tu proposes? Dans sa chambre, sur son lit,
donne-la moi. Jamais? Petite sotte, donne-moi la cassette. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on vit. Notre vie est pas plus facile que la vôtre. Comment vous pouvez dire ça? Donnez-moi la cassette. Toute votre vie, vous avez été pauvre. On n'avait pas besoin de cet argent-là. Vous savez même pas quoi en faire. C'est pour mon fils. Il a besoin de traitement. Il a une forme rare de leucémie. Vous allez vous faire arrêter, vous le savez, hein. Mon amour, sois raisonnable. C'est sa seule chance. J'ai appelé la police et les assurances. On va vous jeter en prison. Mon amour, mon amour. Mon amour. Désolée. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis désolé. Je pensais qu'elle avait un couteau et qu'est-ce qui se passe? C'est un peu d'artifice. Célèbre ton mariage, mon papa. Comme c'est gentil. Qu'est-ce qu'il arrive à la domestique? Elle était fatiguée. Elle s'est endormie. Le jeune, tellement paresseux, dimanche enfant, ensuite travaille son cœur marié. Moi, je retourne pour boire le champagne. Au revoir, papa. Au revoir. Vous auriez dû le tuer. C'est mon père. Il nous a vus. Il avait la tête, mais son père, il n'a rien pu voir. Il m'a violé dans mes toilettes. Papa, Oui, fiston. qu'est-ce que vous avez fait de moi? Qu'est-ce que vous avez fait de moi? Le malheur s'abat sur moi. Au secours! Quelqu'un! Au mort! Une main sur moi! Quelqu'un peut me tuer! Au secours! Non, c'est maman, moi. Qu'est-ce qui se passe, Molly? Des assassins dans ma maison. Mon masque! Mon masque! Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais là? Va me chercher mon masque, lève-toi, maudit paresseux! Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, Jacques, dis à ta femme d'apporter mon masque! Jacques! Qu'est-ce qui s'est passé? Je mens. Je suis mort. Je suis enterré. Je suis dévoré par les vers. Je suis des composts. Des carottes poussent dans nos composts. On cueille les carottes. On vend les carottes. Et les culs. Et voilà. C'est tout ce que je veux maintenant. Un écu. Il y a des sangs partout. Jean-Claude, lève-toi et les failles de ce sang! C'est ton œuvre! Ils sont
vais appeler la police. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Je vais aller te chercher ton masque, mon pauvre. Personne par ici. Bruit ascenseur. C'est la police. Ascenseur. Oui, allô? C'est la police. Ah, quoi? Vous êtes pris dans l'ascenseur? Oui, désolé. Parce que... Oui, désolé. Comment? Ah, 128e étage. Débrouillé ascenseur. Ascenseur. 128e. Voilà, monsieur Arpagon. Me voilà. Bruit ascenseur. Ascenseur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voyons les cadavres. On m'a volé mon argent. Et vous voulez que j'enquête sur ces meurtres? Il y a juste une personne qui est morte ici. Et c'est moi. Dites sauf mort, mon rhinocéros blanc. Oh, mais les voleurs, tuez-le. Je suis votre homme. Si j'avais touché des épées chaque fois que je vais pendre quelqu'un, je serais riche. Alors. Bon. Qu'est-ce que... D'après vous, qui sont les suspects? Comment? Ah, une idée. Je pensais à ce que j'allais manger ce soir. D'après vous, monsieur Arpagon? On s'est dormi jusqu'à la corde. Elle a sûrement oublié de garder mon argent. Monsieur Ancel, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Répondez! Ah, c'est comme ça. Vous voulez jouer au plus malin. Vous protégez quelqu'un, c'est ça? Parlez ou je vous jette en prison. Vous êtes tombé sur le mauvais policier. Je vous le demande une dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a volé l'argent? Est-ce que j'ai l'air d'un rigolo? Je vous envoie au trou. Vous allez parler, je vous le garantis. Il est mort. Comment je pouvais savoir? Bon, pour faciliter les choses, ceux qui sont encore en vie, lavez la main. Tout le monde ici sait. Mes enfants, mes amis, ma femme. Oh, j'ai passé la soirée à féliciter. Il y a des moments où j'ai cligné les yeux, tu pourrais plus profiter. Et moi qui t'aime. Arrête-la, pendez-la, tout de suite. Très bien. Bon, où est-ce que je vais accrocher ma corde? Laisse-moi vivre, je t'aime, j'ai les yeux comme tu aimes. Il était mérite. J'ai mis tout ce que me faire voler. Je pourrais voir quelque chose? Je tombe au milieu de débris de verre. Pendant ma chute, je regarde un Arpagon qui clignote. Quelle belle entrée. Détruit, je viens de privé d'envie, apparaître. Et les gens, ils sont en colère. Pourquoi? Oui, je vois la sphère.
Je ne vois plus rien. On est libre! Wouh! Wouh! Et c'est grâce à vous, monsieur Léon! Ascenseur verrouillé. Ouvrez les portes! Ouvrez les foutues portes! 128e étage. Le porte d'ascenseur s'ouvre enfin. Ma tête roule. Et quand elle est à 10 mètres dans mon corps, là, au plafond, j'aperçois un crochet parfait par une corde. Oui, je ne vois plus rien. Je me dirige vers l'escalier de secours. Je monte de ma chaise dans les marches. Attrapez-les! C'est votre bourreau! Elle m'a lancé par la fenêtre. La vitre éclate. Vive la révolution! Je tombe au milieu des débris de verre. Pendant ma chute, je regarde le noir pavot qui clignote. Quelle belle enfant! Détruire devient belle. Les bidonvilles apparaissent. Puis les gens. Quelle belle enfant! Détruire devient belle. Les bidonvilles apparaissent. Puis les gens. Ils sont en colère. Pourquoi? Oui, je vois la sphère. Oui, je ne vois plus rien. On est libre! Wouh! Wouh! Et c'est grâce à vous, monsieur Léon!
أنا عايزاك الطفلة الحربية ما كان تعمل Non, on a l'immobilier. Est-ce que tu m'aimes? Assis-toi sur les genoux. Embrasse-moi. J'ai une compagnie de vêtements, tu veux un vestiaire? Évidemment! Moi, dans le passé. Et vous? À vrai dire, je ne sais plus trop. C'est super vos arcades. Ces bâtiments carrés. On se croirait dans un palais. Nous sommes à la cour, je crois. À Versailles? Au Louvre. J'ai bien connu le Louvre. J'ai beaucoup fréquenté la cour. La cour? Oui, le lieu où réside le roi. Le roi? Oui, c'est ici que vit le roi Louis XIV du nom. Lui et ceux qui composent la cour. Belles duchesses, comtes et comtesses, grands et petits marquis. Favoris d'amour d'allant. Belle marquise dans les beaux yeux, faut mourir d'amour bourgeoise, et tous ces princes et tous ces courtisans qui tournent autour du roi, justement surnommé roi soleil. Oui, tous ces courtisans qui tournent autour du roi, comme autant d'astres secondaires autour du grand astre solaire. Mon Dieu! Quoi? Ce mur sur lequel j'ai pris appui, il vacille, on dirait qu'il va s'effondrer. La terre tremblerait-elle? La terre ne tremble pas, mais ça y est, ça me revient. Ces murs sur lesquels vous avez fortiné ce mot, prise appui, ces murs n'est pas un mur, c'est un décor. Un décor? Vous ne voyez pas que c'est du toc, du carton-pâte, du chiquet. Mais regardez ce ciel. Les nuages sont certes un peu statiques, mais le bleu est d'un bleu si bleu. Panne de nos meilleurs ateliers. Et ça n'a rien. Attendez de voir le salon de Célimène. Le salon de Célimène? Nous répétons le misanthrope. Vous répétez le misanthrope? Vous connaissez la pièce, n'est-ce pas? Comme si je l'avais faite. Ainsi, je me suis crue à la cour comme nous sommes dans un théâtre. Le monde entier est un théâtre. On ne saurait mieux dire. Monsieur à qui j'ai l'honneur de ne sommes pas présentés? Un simple spectateur. Mais pourquoi cet avis? Vous ne savez pas que le verre te porte malheur? Je l'ignorais, madame. Fénéon, Thaïs Fénéon. Je suis la capitaine de ces grands vaisseaux-là. Et votre équipage? Vous voulez parler des comédiens? Ces drôles d'animaux vous donnent-ils satisfaction? Je ne me plains pas, je crois avoir fait le bon choix. Et comment l'avez-vous fait, ce choix? C'est simple. Pour jouer Alceste, Célimène et les autres, je choisis les personnages qui plus ressemblent au caractère comme au physique. Bien qu'âgés de 3 siècles et demi, les personnages n'ont pas pris un ride. Vraiment? Croyez-moi, même s'ils ne portent pas des perruques, des rubans, des chapeaux à plumes, on les croise aujourd'hui dans nos rues tête nue. Tête nue et l'intrigue. Ils conservent un peu d'actualité. Et les caractères vraiment n'ont-ils pas changé? Ils conservent un peu d'actualité. Mais voyez, il y a un entourant, je racontais les comédiens pour leur proposer leur rôle. Puisque le théâtre est peu tôt, je vous invite à remonter le temps pour en juger par vous-même.
Comment? Je ne sais pas. Moi, jouer à Alceste. Moi, jouer à un misanthrope. Un qui déteste les hommes et le genre humain. C'est un rôle pour toi, Léo. Mais je suis pas un peu trop vieux? Tous les personnages de la pièce sont jeunes. Savoir s'y noyer à la rigueur. Et encore, je n'en suis pas certaine. Mais tu sais que je songe à lâcher le métier. Tu ne vas pas recommencer? Si, je pense sérieusement à me ranger des voitures, à reprendre des études de philosophie ou un élevage de border collie. C'est quoi? Le chien. Tu t'es encore disputé avec Charlotte? Non, rien à voir avec Charlotte. Pourquoi me parles-tu de ça? Bonjour, qu'est-ce que vous va prendre? Un café au lait. Moi aussi un café au lait, s'il vous plaît. Pourquoi me parles-tu de Charlotte? Ne me parle pas de Charlotte. Je croyais que tu étais définitivement fait à l'idée d'être comédien. Que tu aimais ça? J'aime jouer nuance, être sur un plateau. Cela, oui, j'aime. Mais ce que je n'aime pas, mais alors pas du tout, c'est ce qui se passe autour, et encore moins après. Après quoi? Après la représentation. Si la pièce fait un four, c'est horrible. Et en plus, il faut y retourner le lendemain, le surlendemain, et ainsi de suite. Mais si la pièce est un succès, c'est encore pire. Tous ces gens qui, soir après soir, te prennent en otage, viennent te saluer, t'embrasser, et se comportent comme s'ils te connaissaient depuis toujours, alors que la veille même, ils te disaient à peine bonjour. Tous ces « tu connais Madame truc chose ?» et c'est « il faut que je te présente Madame Bidulmuche », alors qu'en cas d'échec, tu sais très bien que tu aurais beau jouer pareil, rien de tout cela n'aurait existé. Tu ne forces pas un peu le trou? Au contraire, j'embellis la réalité. Et qui va jouer Célimène? À ton avis? Charlotte? Charlotte. C'est une Célimène, mais tu sais que nous sommes séparés? Encore? Oui. Elle est incapable de profondeur. Elle ne pense qu'à sa carrière. Elle flirte avec tout le monde. Elle ment comme elle respire. Au fond, c'est quoi que tu ne comprends pas? Pourtant, elle me bouleverse. Si elle pouvait juste être un peu moins... Il faudrait aimer les gens tels qu'ils sont. Ou pas les aimer du tout, ou en aimer d'autres. Tu as raison, Thaïs. Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je vais Célimène, tu es sûr. Je ne suis pas trop... Trop quoi? Trop, je ne sais pas. Tu es parfaite, Charlotte. Et Léo, il en dit quoi? Léo est enchanté. Tant mieux, c'est ça pour lui faire oublier cette histoire de chien. C'est quoi cette nouvelle lobby? Tu connais Léo, tu sais qu'après chaque pièce, après chaque personnage, il se décide à arrêter le jeu. Et qui va jouer, Elia? Julie. J'adore Julie. C'est ma cousine, tu sais. Et Arsinoé. Ah, Nino. Cette saleté va me pourrir la vie. Tu sais qu'elle est folle de Léo. Tu es malin, tu es très malin. Et Ivan sera notre petit marquis. Parfait. Bonjour. Ah, un deuxième. Allô, Kao. Oui, je sais bien, mais je t'ai déjà expliqué. C'est que je suis un peu embêtée, tu comprends? J'avais promis à un ami de passer la soirée avec lui et... Non, ce n'est pas Léo. Avec Léo, c'est compliqué ces jours-ci. C'est que j'avais promis à Ivan de... Non, Kao. Ivan est un ami. Bon, d'accord, très bien. Passe me chercher chez moi à 8h. Désolée. C'est Carl-Antoine Ron, c'est qui t'appelle Léo? Ah oui, il doit me présenter un producteur, le directeur de... un agent, je sais pas. On disait? Tu sais ce qu'on raconte à son sujet? Oui, mais t'inquiète pas, je suis trop belle pour lui. Tu as 22 ans? Précisément? Pardon, excuse-moi. Oui. Ah, Ivan, j'étais sur le point de t'appeler. C'est que je suis... vraiment, ça va pas être possible ce soir. Je me sens vraiment pas bien. Et c'est trop, tu sais, c'est virus dont tout le monde parle en ce moment. Un genre rond, bizarre, et puis la nausée, et comme des espèces de plaques rouges sous la main, sous la figure, et c'est épouvantable. Et moi qui me réjouissais tellement à l'idée de... Oui, je t'embrasse aussi très fort, désolé.
Léo, Cao, Ivan, c'est un peu compliqué ta vie, non? Tu n'as pas l'impression parfois, Charlotte, de jouer avec le cœur des hommes? Mais je ne leur ai rien demandé. Et surtout, Charlotte, pas un mot aux autres. Tu reconnais, Taï, je suis une tombe. Pile poil à l'heure. Vous êtes parfaite. Julie est d'une ponctualité exemplaire. Julie est parfaite. Mon Dieu, j'espère bien que non. Et puis nous répétons juste à côté. Vous répétez quoi? Shakespeare, comme il vous plaira. Le monde entier est un théâtre. Et tous les hommes et toutes les femmes ne sont que des acteurs. Mais vous mourrez d'envie de savoir pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Tu veux que je joue Philante, l'ami d'Alceste, qui sera joué par lui-même, Léo. Léo qui est mon ami. Quant à moi, amie et cousine de Charlotte, je jouerai Léon, amie et cousine de Célimène. Elle m'appelait il y a 10 minutes. On tombe. Ainsi, moi, jolie, sage et modérée, je jouerai Léon. Sage et modérée. Les metteurs en scène manquent d'imagination, bien seulement que je suis très ennuyeuse pour ne rien aspirer d'autre que cette émission. Tu n'es pas ennuyeuse, tu es merveilleuse. C'est là-dessus que je suis heureuse. Vraiment, merci Thaïs d'avoir pensé à moi pour jouer Léon. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez prendre? Un chocolat. Un café, s'il vous plaît. De rien. Sincère. Je n'ai pas de raison de ne pas l'être. Et puis, je ne suis pas jalouse pas même de Charlotte qui s'apprête à jouer Célimène. En tournée, je resterai sage et sobre, à faire des Italiens dans ma chambre d'hôtel pendant que les autres se soulèveront dans le loge avocat et au mouvement varlin. Avant de se finir aux mignonnettes de minibar pour vomir leur mélange. Sur la moquette marron et orange à motif de sang. Joli tableau. Ce qu'il y a en partie de moi qui ne rêve que de ça. Vous savez qu'elle est conçue exprès? Quoi? La moquette des hôtels pour dissimuler les taches suspectes. Oh, quelle horreur! Mais j'aimerais bien, moi, un jour, jouer Arsène l'hypocrite ou Célimène la moutante. Ça arrivera. Et plutôt que tu ne le crois. Et puis, Eliane n'est pas parfaite. Eliane a ses faiblesses. La faiblesse d'Eliane est Alceste. Ma faiblesse à moi, c'est Léo. Et je l'aimerai un peu plus que je ne le voudrais. Et je serai fair play. Un mot de mon ami. Je m'esquiverai pour laisser ma Julie et assumer le penchant qu'elle a pour son Léo. Mais s'assure de ceci. Si ton Léo s'obstine à aimer ma cousine, d'ici très peu de temps, mon corps pourra bien changer de forme. Alors, monsieur, vos impressions? Je constate que le caractère en effet trop peu changé, n'est-ce pas? Je serais très curieux, j'avoue, de voir la reste de la troupe et de l'avoir répété. Les répétitions sont sacrées. Elles ont lieu dans les plus grands secrets. À qu'il est debout, madame? J'ai réfléchi. Et je veux bien que vous assistiez aux répétitions, au travail à la table. Et si vous voulez, dans les loges. Qu'est-ce que c'est donc que c'est là, le travail à la table? On lit le texte, on l'analyse, on échange nos impressions autant de personnages. Et je verrai les troupes au complet? Tous les acteurs seront là? Tous seront. Mais c'est un fâcheur qui pouvait nous faire l'improviste d'apparaître.
machine à café. Celui-là. Il sait qu'on est dans sa petite salle aujourd'hui. Je crois que tu l'avais dit. Bon, c'est pas grave. Commençons sans suite. J'aimerais qu'on reprenne là où on en est resté. On peut s'interrompre les uns les autres comme hier. Oui, si vous en avez trouvé l'envie. On avait commencé à parler de Célimène. C'est quoi Célimène? C'est une coquette. Tu n'aimes pas la façon dont tu dis ça. Ah oui, je dis ça comment? Tu la juges. Alors que nous devrions, nous autres femmes, arrêter de nous juger les unes les autres. Alors, c'est quoi pour vous deux, Célimène? C'est une belle jeune femme. Tu juste beau d'un vieux mari. Oui, c'est ça. Elle est une jeune veuve de 20 ans qui découvre le monde, qui veut profiter de la vie. Du tourbillon de la vie. Aujourd'hui, on appellerait ça une allumeuse. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle joue avec le cœur des hommes. Elle joue avec le cœur qu'elle a voulu donner. N'empêche qu'elle passe tout son temps à mentir à tout le monde. C'est vrai, elle ment comme elle respire. Dans un monde où tous les moments, d'accord, elle vit libre et en tournée de soupirant. Mais elle sait que sa liberté nous rend contente. Qu'elle n'a qu'un printemps pour chanter. Oui, c'est ça, très juste. Elle ment comme là je chante. Elle ment naturellement. Il était temps, mon petit marquis. Il y a un souci avec la machine à café. Bon, demain, prévoyez un terme, mon chéri. On parlait de Célimène. Yvan, tu veux aller chez le coiffeur? Oui, comme mon personnage porte une perruque et les rubans, que c'est un dandy, un élégant. Un mec à la mode, quoi. Je me suis dit qu'une petite coupe de cheveux... Ce n'est pas vraiment ce dont j'avais idée. Mais avant la première, ça allait temps de me poser. Et les mèches blondes, c'est... Laisse tomber, j'ai voulu faire un essai. C'est plutôt raté. Mais j'aime les gens qui osent. On reprend. Je disais que Célimène n'est pas une coquette. Mais Charlotte, elle, est une Célimène. Une Célimène, une salopette? Même en pyjama, Charlotte reste une Célimène. Du même qu'en robe de soirée, tu restes une Arsenal. C'est quoi une Arsenal? Une puritaine, une hypocrite, une jalouse. Elle, je le prouve, mais c'est elle la vraie coquette. Elle voudrait empêcher nos Célimène de chanter. C'est comme vouloir empêcher le soleil de briller ou Charlotte de nous éblouir. Désolée de vouloir sauver mon personnage, mais j'aimerais qu'on saisisse les lichages. Au moins, Arsinoé et Malceste pour de bon, elle. Mais pour les captiver, elle s'y prend comme on trouve. Elle salit Célimène et se dit son amie. Elle rompt du jugement. Alceste, elle est Tartuffe. Et de source tout niant que Célimène n'est pas Alceste. Elle est le trompe avec les premiers venus. Les apparences, elles sont trompeuses. Mes enfants, vous vous demandez si Célimène est Malceste. Mais vous demandez-vous si le contraire est vrai? Si Alceste aime Célimène? Mais évidemment qu'Alceste aime Célimène. Il aime comme un fou, il aime de toute son âme. Il serait prêt à donner sa vie pour elle. Mais il veut la changer. Oui, pour pouvoir accorder son cœur et ses principes, il faut bien qu'il la change car elle est impossible. C'est là que le bas blesse. Car est-ce le même aimer que de vouloir changer celle qu'on dit aimer? C'est vrai, s'il l'aimait vraiment, il prendrait telle qu'elle. Moi, j'aime Julie comme elle est. Ce n'est pas difficile, Julie est parfaite. Dans ces cas, c'est Julie que tu devrais aimer. Ou une autre qui mérite tout autant d'être aimée. Alors revenons à nos personnages, voulez-vous? D'autant que je ne vois pas ce que le devoir et le mérite ont à voir avec l'amour. Je donne raison à Julie. S'il aime comme elle est, qu'elle apprenne comme elle est. Au lieu de vouloir l'éloigner du monde, de Paris, de ses amis et du tourbillon de la vie. Qui ne la supplie pas de partir avec lui. Pour aller lever les chiens dans le Berton. Léo, attends. Ma Julie, toi qui es sage. Et là, crois-tu que Célimène est Malceste? ou que Charlotte aime Léo? Laisse-moi réfléchir avant de te répondre. Soit ma douce. Léo est comme Alceste. Pour être sûr qu'on l'aime, il a besoin de preuves. Aujourd'hui, que l'amour pour qu'il s'épanouisse, il faut non pas de preuves, mais un peu de mystère et beaucoup de patience. Ça vous donne une idée de l'ambiance? Je constate que ces animaux-là, en temps passé, on ne s'est trop peu changé. Et à présent, un petit tour dans les loges, voulez-vous? Je vous suis. Mais il nous faut être discret pour pénétrer incognito dans l'intimité de ces drôles de bestiaux.
Noron, l'écrivain. Un écrivain, ça? Un mondain, un narcisse, un poseur. Quel article? L'article sur notre Célimène. Quel journal? Le journal. Oron t'a consacré un article à Charlotte? Tu étais au courant, toi? Évidemment qu'il était au courant. Il était chez K.O. quand K.O. nous a lu son article. Tu dînes chez ce charlatan? Toi qui te prétends mon ami, et tu ne m'as rien dit, et vous ne m'avez rien dit, Charlotte et toi? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Nos métiers et nos vies nous forcent au compromis. Je n'aime pas K.O. Mais à ces souterrains, l'on croise et l'on poids de bonbons. Tais-toi, tu n'es pas mon ami, ne l'as jamais été. Je l'ai cru un instant, mais je me suis trompé. Et en plus, tu t'appelles ce clown par son acronyme. Comment ça, un clown? Moi, j'aime son écriture, j'aime sa sensibilité. Et cette lecture dans son petit salon, c'était un moment rare, bouleversant. Tu es un idiot, mais d'où connais-tu cet imposteur? C'est un ami de ma sœur. Et quel âge elle a ta sœur? 15 ans. 40 ans, elle est restée très jeune de cœur. C'est tout à son honneur. Charlotte était là aussi? Non, il n'y avait que Ninon. Ninon, alors bon. Oui, Ninon en robe bustée, fendue jusqu'au menton. Et Charlotte, elle était où? Aucune idée. Bon, assez. On la connaissait un peu. On l'avait, comme qui dirait, repérée. On la connaissait un peu. On l'avait, comme qui dirait, repérée. Tu m'étonnes. On nous avait parlé de sa voix douce à baiser les pierres. L'expression n'est pas de moi, elle est de Taïf Fénéon, qui la dirige cette saison, dans les misanthropes de Molière. Elle sera Célimène, elle est déjà. Elle nous a éblouis au cinéma dans les tendances bouleversantes du naturel, dans les pieds dans les plats. Un film qui ne la méritait pas. On l'attend avec impatience, émotion, dans les bars de Hôtel Triomphe, un décor idéal Pour chasser le tendron? pour une interview. Elle n'est pas arrivée, pas encore, mais déjà la vibre de son absence, de sa présence à venir, de sa présence-absence. Soudain, elle paraît comme une nuage de fumée, mais ce n'est pas de la fumée, c'est une aura qui lui fait comme un halo de fumée. Elle paraît, disparaît, j'ai dit, on aurait dit, elle va se repoudrer le nez. Passionnant. Le bar de l'Hôtel Triomphe est désert, mais si les verres étaient pleins, toutes les têtes se seront tournées. Instant en béton, instant en devenir, comme tu pourras inventer plus tard, devant le but éclore. Je suis en retard, lance-t-elle de sa voix inimitable en balançant son sac sur la table. Elle renverse mon verre, rit de sa maladresse. Elle est le bruit, elle est la vie. Oh, passez-moi le sac avant lui. Je dois t'entretenir, car je suis ton ami. Cette entrée en matière ne me dit rien de bon. Léo est hors de but. Mais que n'aurait-il pas? De K.O., tu connaissais la réputation. C'est qui ne t'empêche pas de fréquenter son salon. Madame a raison. Seulement à ceux qui me la font. Son article t'a tout entier consacré, alors que tu n'as quasiment rien fait. Mon film a été un succès. Je suis pourtant très demandée. Les critiques l'ont élu pire film de l'année. Le public a adoré. Ce qu'il a pu voir dans toute ta nudité. C'est basse, Ninon, très basse. Je me dois de te répéter ce qui partout se dit de toi. Tout se demandant, et Léon n'est pas le dernier, ce que tu as accordé à Calanton pour avoir droit de cet article. Écoute-moi bien, Arsinoé. Je ne lui ai rien accordé. Et ce n'est pas moi qui va à ces soirées en robe bustière fendue jusqu'au nez. Ne m'appelle pas Arsinoé.
à te demander. Entre, je t'en prie. Merci. On a un visiteur. Un visiteur en attendant. Carl-Antoine Ronde, des chaos est ici. Il prétend qu'on l'a invité. Le petit marquis apparemment. Yvan. Tout ça n'est pas traîné. Il veut assister aux répétitions. C'est impossible de le laisser. Je ne veux personne dans la salle quand nous sommes sur le plateau. Il insiste, alors j'ai... Tu as quoi? Je lui ai proposé de vous rencontrer. Mais c'est toi seul qu'il veut voir. Il t'adore, dit-il, depuis qu'il t'a joué Hamlet. Et je ne tiens à ce qu'il savoure notre production. Tu préfères me voir saborder mon intégrité? Mais le voici. J'ai compte sur ton amitié. C'est une chose, Thaïs, sur laquelle il ne faudra plus compter. Vous ne savez pas moi, je, Léo, de pouvoir enfin vous rencontrer, pouvoir vous interviewer, votre représentation d'Hamlet. Vous arrivez trop tard, monsieur. Je quitte le métier. Vous quittez le métier? Oui, pour devenir éleveur. Éleveur? De border collie. Je ne comprends pas. Vous ne voulez donc plus être acteur? Non, car le monde est à l'envers. Quand ces usages nous obligent à saluer, jusque dans nos loges, les pires littérateurs. Pardon, mais je suis venu un ami et un admirateur. Peut-être ne lisez-vous pas mes articles? Si, mais puisque vous tenez tant à me donner le nom d'ami, écoutez ceci. Si je mettais autant de prétention, aussi peu de sincérité dans mes rôles, comme vous mettez dans vos écrits, j'aimerais, si j'avais encore un ami, qu'il me dise ceci. Vous devriez changer de métier. Ce sont là des paroles que vous regretterez. Achevons la discussion, monsieur, sur ce médiocre alexandrin. Mes amis m'ont trahi. Je déteste Paris. Tu n'es pas sérieux. Jamais été plus sérieux. Tu veux vraiment nous quitter? Oui, et c'est d'un cœur léger que je renonce à tout. Mais à celle-ci, je veux bien la pardonner. C'est de moi qu'il parle. Pars avec moi, Charlotte, là-haut dans les montagnes. Mais je veux rester. Je veux rire et chanter. Tant qu'il dure le jour, mais surtout, je veux jouer. Alors adieu, perfide. Julie, toi que je suis sincère, veux-tu m'accompagner? Non, Léo, non. Les choses ont bien changé et désormais je le sais. C'est ton ami que j'aime. Lucas, je suis là. Rien désormais qui me retienne ici. Thaïs, oh et Thaïs, réveille-toi. Où sommes-nous? Au Louvre? À Versailles? À la cour? Tu t'es endormi dans le décor. Oh, mon Dieu, quel rêve! Je me suis toute secouée. Oh. Vous étiez tous là. Vous étiez vous-même et vos personnages. Mais pas vraiment, tout était inversé, un vrai cauchemar. Oh, harcelé mon cœur. Tout était
Pardon, Nino. Tu étais Arsinoé et non plus Célimène. C'était toi, Charlotte, qui jouait Célimène et non plus Eliane. Toi, Jolie, tu jouais Léandre et non plus Arsinoé. Mon Léon, mon Alceste, tu restes, n'est-ce pas? On ne nous quitte pas à élever des chiens ou qui sait quoi. Ce serait un drôle de quoi vous faire. Et en plus, je déteste les chiens. Et cet homme en habit vert. Dans un théâtre, on ne porte pas de vert. Et tout le monde sait pourquoi. Pourquoi, déjà? Molière aurait porté de vert la dernière fois qu'il est monté sur scène. Pour jouer le malade imaginaire. Mais venez tous autour de nous. Aurions-nous pour rêver une meilleure date pour notre première que c'est le 17 février? Ce soir, nous allons jouer une fable sur les défauts de l'hémomène, mais aussi sur ses qualités, que pousser à l'excès devient aussi des défauts. Car nous ne saurions pas être parfaites. Dieu nous en garde. Mais avant tout, et par avance, de notre public implorons l'indulgence. Nous qui sommes tellement et presque rien, tout simplement des comédiens. Quoi? Vous aussi? Vous êtes végétarien? Ma femme, elle est carrément devenue végane. Elle ne supporte plus la vue. Donc, bout de viande. Et chez moi, je n'ai plus droit à rien. Je ne demandais pas grand-chose. Une tranchée de lard le matin, un poulet à midi, le soir un petit gigot et un cas de besoin. Le lait c'est pour le vent, buvez des laits de soja. Le lait c'est pour le vent, buvez des laits de soja. Ah non? Quoi? On ne dit pas soja? Je sais, c'est pour la rue. Ris avec moi. Pourquoi? Il n'y a personne. C'est une répétition. Le lait c'est pour le vent, buvez des laits de soja. Arrêtons l'amour et faisons l'amour. Arrêtons l'amour et faisons l'amour. Qu'est-ce qui te prend? J'ai un amoureux. Ne sois pas stupide. La planète est en danger. L'un n'empêche pas l'autre. Écoute, Sake, si vous faites l'amour, vous risquez d'avoir un enfant. C'est la but. Mais ne t'inquiète pas. On a le temps. Tu sais ce que va coûter à nous donner chaque année 70 cents. Alors, dis à ton andouille de faire un et viens manifester. Ce n'est pas une andouille. Ça biotante. Ça dit mieux. Biotante est dingue de moi. Et toi, tu lui as dit 100 fois que tu ne l'aimais pas. C'est pas une raison pour me l'appliquer. Mais quelle importance, puisque tu n'en veux pas. Je ne te laisserai pas faire. C'est de moi d'en décider. Elles sont mignonnes, non? Si sont de mes filles. Et si Sariette pouvait se marier avec de tante, ça m'arrangerait. Il faut de l'élevage, des bovins, la meilleure de viande de la région. Célis, tu sais, comme je du mal à parler, il faut que tu m'aides. Quelle exaltation pourtant. Je deviens dingue, j'en peux plus d'entrante. Tu sens son petit moyen fusion. Célis, tu sais, je te Céliette que je voulais. Ne sois pas si pressé. Tu vas le faire éclater. Ouais. Viens cette nuit dans ma chambre, tu verras, service consacré et exquis. Aïe, service sommaire, ça se complique. Depuis qu'on a vécu dans l'Amazon, elles sont vibrations. Elle veut ouvrir le chakra de tout le monde, surtout des hommes, bon. Viens je te cherchais. Ah, c'est quoi, Agos? Tu rejoins le cachet.
jamais avoir un peu d'intimité, c'est tout. Oui, Sarriette est venue me voir. Elle aimerait... Je sais, j'étais là dans l'endroit d'où j'ai pu tout entendre. Ah, et que vous décidez d'entendre? Tu serais d'accord avec cette union? Ce serait une excellente façon d'apporter quelques textes, mon assiette. Et tu n'aimerais pas qu'il regarde? Ma femme sera d'accord avec moi, comme toujours. Martine, on parle comme ça. J'en ai marre, je me barre. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en supplie, ne me laisse pas. Dans cette maison de taré, non traite. Tu exagères, mais c'est vrai que parfois... Elle est encore là, celle-là. Que se passe-t-il, ma douce? Cette sauvage a cassé. Une assiette, une vase, la taverne. Un œuf. Un œuf? Oui, elle était encore vie. Le jaune et le blanc ne font qu'un. Et tu les as séparés. Je l'abandonne avec un fouet électrique. Non, mais dites. Et qui allait les mettre au feu. Vous avez déjà fait un mélancolement sans abandonnement et neige? Avec du tofu peut-être. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais de toute façon, je fais une feuille de salade, un cornichon, du ketchup et une grosse pièce de bœuf haché. Comment peux-tu? Les crêpes sont sacrées. À chaque fois, ça fait sembler les adorer. Et toi? Tu vas la regarder avaler ce morceau de viande morte? Vous voudriez que je la mange vivante sans doute? Vos petites cailles. Elle manque de fer. Je la refuse. Oh, Nathalie. Vous étiez dans le temps. Chassez cette barbare. À moins que tu préfères me voir mourir. Bien sûr que non. Ma tour pour c'est un œuf, pas un peu. Qui casse un œuf mange un bœuf. En viande un doigt retraite. Je suis désolé. C'est bon, je me casse la casse. Tu trouves que j'ai été trop dure avec elle? Non, ma biche, tu es sensible. J'ai pleine confiance en toi. Merci. Ces disputes m'épuisent. Oublions ça. Je ne pourrais plus supporter la moindre complicité aujourd'hui. Ça tombe bien. Je sais que Sarriette est amoureuse. Il s'en est rendu compte enfin. Elle s'est confiante à nous ce matin. Extraordinaire. Trissotin vient justement cet après-midi. Trissotin? Je ne sais pas que c'est héros de la contestation altermondialiste. Et notre Sarriette l'aime. Je ne suis pas sûr. Qu'il l'aime aussi. Tu as raison. Faisons tout pour le mettre en de bonnes conditions. Sarriette et Trissotin, tu imagines? Pas très bien. Les filles, avant de recevoir Trissotin, allons enterrer notre défunt dans le jardin. Carrément? Oui, à neuf. Ah. Vous avez pas fait un moment de moi débutante? Demande à ton père, il a su comment c'est bon. La mère te comprend. Et si elle écrase une fourmi, tu lui organiseras une cérémonie? Elle est fragile, tu l'as vu? Moi aussi, si je n'avais l'éclat très honnête, fais-lui bouffer un steak. Ce n'est pas si simple. Elle réfère sans incliner. Au lieu de ça, il allons proposer cette question qui ne fera pas ajourant. Selon ma raison, le pas verra. Tu ferais bien, si tu ne veux pas voir ces filles avec cet artif qui défend les ballons en matin et le plancton le lendemain. De qui parlez-vous? Je nomme Trissotin. Trissotin? Mais... Hi! What's up?
Reine Chakra. Nous avons préparé pour vous. C'est... Waouh! Alors, c'est qui ça pour Stockholm? Pour la remise des prix Nobel, vous l'avez écrit? Of course, mais... Il est un Suédois. Il parle suédois. Le peuple le plus végétarien de la Terre. Ici, quand on parle de danois. J'aimerais ton lecture. Vous avez l'air réfugié. Peu importe, nous essayons de vivre patience. À propos, où est Serviette? Vous ne l'avez pas vue? Si. Elle a rougi et s'est enfuie. C'est mignon. Serviette! Alors, c'est disque. Rien que la première note, s'il vous plaît. Ok, si vous insistez. C'est une attaque au bazooka contre les lobbies chimiques. Tu entends, Serviette? Viens écouter ton Malcolm X. Damen, Fruken, Ochen, Huget. Enkla tips för bronsomrummet. Baskor och ryggsäckar, förvaring och lador. Latsa förvaringssystem. Knivar, skalbrador. Kalsottering, skolskap. C'est tout simplement. Quel incendie! Vous avez la pleine conscience. C'est juste un brouillon. Je ne suis jamais. Ne le soyez pas. Au contraire. Nous avons une proposition à vous faire. Oh. Nous voulons créer un nouveau mouvement politique qui luttera contre le réchauffement climatique. Contre la civilisation de chaque seul leur que se demande. Pour que les mammifères soient représentés au Parlement et pour les polluer à nos votes. Debout les carottes. Debout les carottes. Rappelle jamais! What the fuck? C'est révolutionnaire. Je sais. Oh diable, ces écoles-là, elles se l'amour. Et c'est là que vous intervenez. Votre verre, c'est un autre vide. Si c'est rémunéré, ouais. Vous avez du cash pour votre start-up? J'ai investi dans une industrie pleine d'avenir. Les dividendes ne vont pas tarder. Si vous êtes d'accord, on commence dès demain. Ça me paraît un bon deal. Top là! Fine news! Give me five! Risotté, amigo! C'est Paris News. Je l'ai rencontré dans ce city à Davos. Hola! Merci. Putain m'adresser. Je voulais le présenter. C'est un vrai genius. Tu exagères. Il crée des recettes à base de farine d'insectes. Mais ce sont des animaux. Le système nerveux est très différent. Grâce à eux, il a développé un système d'alimentation ultra-économique. Vous parlez d'économie d'énergie? Laissez-moi vous expliquer ce que vous mangez vous déféquez. Ces insectes se nourrissent de matières fécales. Alors, au lieu de jeter votre caca dans les toilettes, vous le leur donnez, ils les mangent, les transforment en protéines et se reproduisent. Plus vous mangez en partie des insectes, vous les transformez en protéines, vous déféquez, les insectes mangent, etc., etc. Il est tout joué. C'est le circuit le plus short que je connaisse. Particulièrement découvert à l'assiette. Je crois que je vais vomir. Plus de problèmes de pollution liés au transport. Et vous avez déjà essayé?
Je l'étais sur moi depuis 3 mois. Désolée. Excusez-moi, ma chérie. Tu vas le mériter. Donc, quel marveleux encore un bel exemple de recycling. Il me reste juste à convaincre certaines personnes sensibles. Tout est dans la communication. Si seulement j'étais orateur comme toi pour en parler. Si seulement j'avais tes géniales idées. Tu as le talent de leader maximum et la ton d'esprit. Lisez ça. C'est quoi ce charabia? C'est un Suédois. Je le vois bien. Qui a écrit cette lettre-là? C'est moi. Ah, désolé. Ce n'est rien. Tu dois être trop fatigué pour l'écrire. Claro que non. Toutes les protéines qu'ils font. La communication, ce n'est pas ta spécialité comme tu disais. Je sais voir qu'un texte est mouvant. Les insectes ont peut-être mangé une partie de ton cerveau. Quoi? Il me restera 2 jours plus tard. Ça sent bizarre ici. Vous ne trouvez pas? Tu viens de trotter? Trisotine, tu es une grossièreté. Tristotène, crétin! Misérable petite cafard. C'est ça! Tu sais où tu peux les mettre, ces insectes? Tu me payeras. Hijo de puta. Je veux aller me brosser les dents, je crois. Attends, serviette. Je dois te parler. Ça ne peut pas attendre. C'est une nouvelle rafraîchissante, tu verras. Demain, notre ami Trissotin allait au Bruxelles pour rencontrer des députés européens. Il fera du... Comment vous dites déjà? Du lobby. C'est ça. Et tu l'accompagneras. Mais... Ne me remercie pas. Votre chambre est déjà réservée. Notre chambre? Je sais tout, mon ange. Ne sois pas gêné. Ça vous permettra de mieux vous connaître, n'est-ce pas, Trissotin? C'était bon mieux s'ils espéraient une seule chambre. C'est plus écologique. Venez voir, l'écologie sans fleurs. Oh, que tout ça est prometteur. Venez, Trissotin. Toi qui voulais des enfants, ça tombe bien. Espèce de... Ah! Qu'est-ce qu'il vous en faut? Il faut les haltères. Ah oui. Qu'est-ce qu'il doit attendre? Je fais. Évidemment. Je fais, vous croyez? Évidemment. Vous êtes fort? Qu'est-ce qui vous a pris? Pour mettre un coup de plomb dans sa cervelle. Pour mettre Trissotin dans mon lit, oui. Tu es jalouse. Moi? Et quoi? Le biotombe est de moi. De ce ballon qui s'étable à la bourse. Ce n'est pas ce que tu as toujours dit. Il n'y a que des idiotes qui ne changent pas d'avis. Quand tu me parlais, en s'occupant de ce... On le fit. Quoi? Vous me rendez tout. En ce cas, je ne sais pas parce que votre mère vous a dit. Mais qui décide dans cette maison? C'est elle. C'est ce que vous croyez? Oui. Eh bien, pas du tout. Elle n'est que la porte-parole des décisions que nous prenons ensemble. C'est pour ça que tu ne manges plus de steak? Je ne mange plus de steak parce que, bon, à se discuter. Et que je dois partir à Bruxelles avec l'autre côté? C'est un malentendu, tu
trouvez ça cher? Il y a Internet. Bien tante, toi, vous avouez? Mon amour, ma chérie. Oh là, doucement. Va préparer tes affaires. Tu pars ce soir. Tu n'as parlé à maman? Bien sûr, c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais. Bonne chance. Pourquoi tu me détestes autant? Tu ne vois pas? Non, c'est de l'histoire ancienne. Il n'y a pas de semaine. Tu m'as suivi comme un petit chien. Tu m'as regardé avec des yeux de coquin. Tu étais toujours occupé à écrire des slogans, à préparer des manifs. Il n'y a pas que ta tête dans la vie, il y a la planète. C'est l'école. Moi, j'agis, je suis concrète. Mon élevage est transformé en bio. C'est si dépotoir. Oh, c'est gentil. Mais c'est trop tard. Tes vaches en retour participer prochainement. Peut-être. Mais mon chat, elles font de l'engrais pour tes chats. Tu es inacceptable. Yolande, je présume. Toi, ta gueule. Christophe, vos bagages sont prêts? Je croyais que vous partiez demain. Votre départ est avancé. Vous décollez ce soir. Et Sarriette, elle a son boarding pass? Ne vous inquiétez pas, je m'en suis occupée. Elle n'avait pas l'air de trouver très fan de partir avec moi. Elle est timide, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et avec vous, je la sais indépendante. Ouais, c'est vrai que comme j'étais en mission en Thaïlande... Vous me raconterez ça plus tard. Faites chercher votre valise et venez. Oui, Farini. Chrisotin, allez! Signora Peganini, c'est pas stable, il vous a roulé dans la farine. C'est-à-dire? Son discours, il n'en a pas écrit, il a tout copié. Regardez, il ne parle que de canapés, de meubles de cuisine. De cuisine, bien sûr, c'est un pamphlet contre les engrais. Je ne vois pas en quoi cette loi est roulée. Il faut parfois prendre des détours, surtout si on s'adresse à des industriels. Ne vous inquiétez pas. Et prenez un chewing-gum de temps en temps. Ça vous fera du bien. C'est gentil d'être revenu, Martine. Sans toi, je n'y arriverai pas. Regardez, tout est là. Merci, nous n'avons besoin de rien. Donne-lui une pièce. Tout va. C'est un imposteur, je vois lui. C'est ça, on le voit. C'est la catastrophe, Martine. Aide-moi à convaincre le véganisme. Vous ne lui avez toujours rien dit. Je suis prête. Magnifique, Marpius. Bientôt va arriver dans un instant. Vous étiez pas créatif. On y va, ma chérie. Let's go, baby! Mais dis quelque chose. Qu'est-ce que j'apprends? Tu veux envoyer sa vie à l'étable? Mais dis quelque chose, bon sang. C'est mien qui doit la condamner à l'échafaud. Tout de suite, les grands. Je vais lever son esprit. Et moi, lui donner le goût des bonnes choses. Ça va à l'aveu. Il n'y a pas question de chapeau, de table ici. C'est que de l'amour, c'est compte même pas social. Vous avez vu les journaux télévisés? On a d'autres chats, peut-être. Mais vous êtes ruinés. Windows 200.0 a fait faillite, le brevet a été récalé. Et alors, on n'a rien à voir avec ça, une machine traque tout. Tu ne lui as rien dit, Vagano? Excuse-moi. Ça me paraissait si révolutionnaire. C'est ce qui vous a fait? Ils ont inventé les voitures aériennes. Fini le bruit. Fini la
révolution. J'ai mis toutes nos économies pour financer des boulets carottes. Une auto avec des ouvriers. Comment tu as pu quoi? Les bateaux à voile ont fait leur preuve pendant des milliers d'heures. Quand il n'y a pas de vent, tu roules comment à la rame? On dirait que c'est la paix pour les carottes. Vous allez outre ce temps? J'ai reçu une proposition de la Foundation Kokanska. Ils m'envoient en mission sur la banquise. Comment refuser? Bye bye! Bon débarras. Ah, bien joué, Agnes. Dans le bras. Pourquoi je n'ai rien... Écoute, j'étais à Viature et Alice. C'était stratagème pour faire des comparaisons. Non, ce n'est pas une blague. Vous êtes fâché. Il va falloir déménager. Notre passager, qui va s'en occuper? Allons manifester contre la pauvreté. Adieu, veau, vache, cochon. Pas de panique, je peux peut-être la solution. Oui? Oui? Je rachète vos champs pour nourrir ma bête. Moins de transport, moins de sang. Et avec Agas, on va bâtir une station de récupération du méthane produit par mes vaches. Elle reliera mes étables à vos serres pour la chauffer. D'accord? Donne un graviotour. J'ai raté quelque chose? Tout est bien qui finit bien. Tu me pardonnes? À condition que je ne puis manger un steak. Soir, médiocre, et 100 grammes pas plus, et une seule fois par semaine. Tu veux me faire mourir? Non, ma caille. Alors quoi? Future usine à gaz? Tu n'oublies rien de temps? Entre nous deux, tu as fait ton choix. Et comme quoi? Je dois en choisir une seule. On m'avait tourné la tête. Que je ne sais plus. Des cerises, d'amandes ou de serviettes. Laquelle dans mon assiette? Les salauds! Pour qui cette femme? Pour ton joie? Oh les filles, des hommes, vous en trouverez plein, qu'ils soient carnivores ou bien végétariens. Si vous faites preuve d'un peu d'habileté, vous pourrez les mener. Parlez-vous de leur nez? Consternation dans la petite bourgeoisie locale. Le valet Scapin, à l'emploi de sœur Gérante, bien connu pour ses frasques et coups d'éclat, fait aujourd'hui l'objet de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux de coups, blessures et humiliations, auprès de son maître et d'un ami de celui-ci, le sieur Argante. En studio, sur les réseaux sociaux et un peu partout dans les chaumières, notre panel d'experts analyse. C'est formidable, le valet est un malotru, c'est tout ce qu'il mérite. Affligeant, on jette des enfants dans une cour d'école. Encore de l'argent pris directement dans les poches des contribuables. C'est absurde, mais où va la justice? Je vous prédis que ça va assez, Étienne. On est peu près de voir aboutir ce procès. En attendant, le valet court toujours. Mérine, as-tu vu Sylvestre? Non, j'ai la tête dans mon saut depuis un matin. Les enfants fêtaient toute l'année. Il y a de la sauce à pizza dans toutes les pièces. J'ai pas le temps, Mérine.
Ah, Sylvestre. Salut, Sylvestre. Je vais probablement te regretter toute ma vie. Mais oui, je suis là. Et ton déguisement. Malheureusement, oui. Tu as bien appris le texte que je t'ai donné? Oui, et j'ai assommé l'autre, le moustachu. Mais on dirait que tout d'un coup, j'ai comme un doute. Suis le texte et tout va bien aller. Tu vas être parfait. Parfaitement minable, oui. Pense aux coups de fouet qui vont pleuvoir sur mon dos si on ne fait rien. Pense qu'hier, les deux vieux séniles ont juré qu'ils passeraient l'éponge et qu'aujourd'hui ils me convoquent en procès. Une hypocrisie. Quelle vacherie. Sylvestre? Sylvestre, je te parle, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne vois pas? Une grosse bonne femme insignifiante qui torche en plancher? Non, plus loin. Quoi? Une tempête de gros problèmes puants qui vient nous tomber dessus. Maudit peureux! Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le par principe, au nom de la lutte des classes, au nom de l'amour et de la jeunesse. Le dénommé Scapin est appelé à la barre. L'accusé a décidé de se représenter lui-même. Est-ce une bonne stratégie? Excellent, oui. Absolument pas. L'accusé a déjà été condamné à 3 ans de galère pour des délits antérieurs. Il n'a aucune crédibilité. Il est indiscutablement intelligent, pour ne pas dire génial. L'affaire de mariage a fait grand bruit. Il faut avouer qu'il s'est bien débrouillé pour tuer les vieillards. Les premiers témoins vont bientôt s'avancer. Qui sont-ils et à quoi peut-on s'attendre? Il s'agit d'Octave et de Léon, des fils des victimes. De votre famille, évidemment. Mais un peu nigo. Ils auraient commandé le crime à Scapin. Ils seraient donc, en toute logique, un peu coupables. Il faudrait leur faire un procès aussi. Vous pensez bien que les pères n'iront jamais jusque-là. Ils plaideront sans doute la mauvaise influence de Scapin. Mesdames et messieurs, on nous prévient que le procureur de la couronne a été remplacé à la dernière minute. Par qui? Mystère. Nous n'avons aucune information sur lui. Voilà qui est excitant, déstabilisant. Il est nouveau de chez nouveau. Attention, ça commence. La cour est ouverte. Monsieur le procureur, les témoins sont à vous. Monsieur le procureur? Où est le procureur? Je suis là. Excusez-moi, Rafi. Monsieur le procureur, installez-vous. Vous avez eu le temps d'étudier l'affaire? Mon Dieu! C'est comme si je l'avais vécu, votre honneur. Alors, je vous laisse à vos témoins. Qu'est-ce que vous attendez? Posez vos questions. Oui, mes questions, oui, c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que fait un procureur. Ça va? Ça va. La route était belle. Vous êtes bien rendu? La route était belle? Pas mal. Pas trop de trafic? Non. Vous avez pris quel chemin? Objection! Le procureur tourne autour du pot. Objection, monsieur le procureur, pouvez-vous en venir aux faits? Oui, ok, bon. Si je résume la situation, pendant que vos pères voyageaient à l'étranger, vous en avez profité pour tomber amoureux. Pourtant, vous saviez que vos pères avaient d'autres projets de mariage pour vous. Oui, peut-être qu'ils avaient vraiment parlé de ça. Ça fait qu'en parfait pour mouiller, vous avez demandé à Scapin. Si présent, de prendre l'affaire en charge. Comme ça, vous avez réussi à escorter au bonhomme un gros paquet d'argent. Pourquoi vous avez besoin d'autant d'argent aussi vite? Pour acheter ma blonde qui s'est fait kidnapper. Parce que la mienne avait supposément abandonné par son père. Donc, vous avouez... Avouez quoi? Que Scapin a juste obéi à vos ordres. Vous êtes en réalité tous deux le cerveau de l'affaire. Pas du tout. On est le cerveau de rien du tout. Cherchez un cerveau, vous le trouverez ici. Greffier, notez au procès verbal que les témoins ne viennent d'avoir aucun cerveau. La parole est à la défense.
permettre de retrouver leur honneur, avec honneur, votre honneur. Voilà pourquoi il n'est pas de question votre honneur. Oh, voilà Scapin qui décide de ne pas intervenir. Que doit-on penser de cette stratégie? C'est brillant. Et j'en suis pour les garçons. Vous voulez rire? C'est affligeant. Il essaye sûrement de gagner la faveur populaire. Ou la sympathie du juge. Peut-être est-il en train de flancher. Ou en train de perdre la boule. Difficile à dire. La chute sera déterminante. Il faudra voir. Scapin, écoute, ça ne sert à rien. Voyons, c'est facile, tu as juste à lire ton texte. Je tiens debout de peur. Tu vas devoir prendre sur toi parce que le plus difficile reste à venir. Pourquoi je t'écoute tout le temps? Pourquoi j'embarque dans tes combines? Tu m'énerves, commande, envoie, tu es grand, tu es fort. Dis ça à mes jambes, ils sont mal comme de la guenille. Qui sont les prochains témoins? Les filles dont Octave et Léon sont tombés amoureux. Hyacinthe et Zerbinette. On a compris par la suite qu'elles étaient les filles légitimes des victimes. De pure beauté et gracieuses et délicates. Et loin d'être sottes. Pardon? Je dis qu'elles ne sont pas sottes. Parce que si on est belle, on est sotte. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous pensez en 1671? Non, c'est vous qui voyez du sexisme partout. Féministe, macho, homme rose, misogyne. Dehors au procès. Monsieur le procureur, c'est à vous. Bon, mesdemoiselles, on va essayer de clarifier la situation. Hyacinthe. Au début, vous ne le savez pas, mais vous êtes en réalité la fille de Géron. Vous êtes mariée avec Octave, le fils d'Argan. Tandis que lui était supposé se marier avec la fille de Géron, mais sans savoir que c'était vous. C'est ça? Oui, je pense. Vous, Zerbinette, vous êtes la fille disparue puis retrouvée d'Argan. Vous avez commencé à sortir avec Léon, le fils de Géron, l'ami d'Argan. Tant le frère de Hyacinthe, l'amoureuse d'Octave, et qu'au fond, votre amour impossible était en fait ce qui était prévu au départ. Est-ce que je résume bien? Sans doute, oui. C'est une sacrée coïncidence, non? Effectivement, oui. On s'est toutes les deux casées avec le bon gars sans le savoir. On peut dire que tout s'est réglé sans l'aide de Scapin. Mon Dieu. Oui. C'est quand même hallucinant. Oui. Limite bas-trippant. Dans un film, on n'y croirait jamais. Mais bon, vous avez retrouvé vos pères, vous n'auriez pas besoin de divorcer. Tout est bien qui finit bien. Ouais, cool. Pouvez-vous affirmer sous serment qu'un homme qui ne résout rien est un homme coupable? La question est bonne. Parlons de serment. Justement, pour dire la vérité, j'ai toujours trouvé que Scapin avait quelque chose de bizarre dans les yeux. Moi aussi. Quelque chose de malfaisant, de louche, de badass. Avoir des idées aussi tordues, aussi diaboliquement ingénieuses, ce n'est pas normal. Peut-être que, dans le fond, c'est un sadique, un psychopathe, un tueur en série. Oui, mais vous avez ri avec lui, non? Vous avez franchement bien rigolé. Les gars qui nous font rire ne sont pas nécessairement honnêtes ou sains d'esprit. Les manipulateurs sont partout. J'ai lu un livre sur les pervers narcissiques. Nérine, apporte-moi mon livre dans mon sac. Objection. Je pense que le procureur n'a plus de questions. Si, j'ai encore plein de questions. Je pense que le procureur n'a plus de questions. Ah oui! Ok, bon. Ça sera tout. Votre honneur. La
La parole est à la défense. Votre honneur, ça me fait beaucoup de peine de penser que moi, un homme d'honneur, puisse inspirer une image si déshonorante à d'honorables femmes d'honneur. Comme je suis moi-même un homme d'honneur, votre honneur. Vous allez vous abstenir? Je vais m'abstenir. Excellent, mais dit ça de la séance est ajournée. Bon appétit à tous! Oh! Encore cette stratégie du silence. Que faut-il en déduire? Pas grand-chose à mon avis. Il tient sa ligne et maintient sa tactique. On le sent moins confiant. Ou peut-être plus sûr de lui. On voit bien que tout le monde improvise. C'est une parodie de justice. Que d'argent dépensé en sottises. Qui sont les prochains témoins? Les vraies victimes de l'affaire. Les dindons de la farce. Les têtes de Turc. Les pères. On a d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi les deux vieillards accusent Scapin. Exact, puisque tout s'est bien terminé en somme. Les deux fils ont récupéré l'argent de Scapin, a escroqué à leur père, a épousé les deux filles qui leur étaient destinées. Ok. L'argent a bel et bien revenu dans la sphère des vieux. Qu'ont-ils à gagner avec ce procès? Je dirais l'honneur, la réparation. Les vieux ont été humiliés, outragés. Que d'exagération. Et ce pauvre Géronte qui a été roué de coups dans un sac, épais et effleuré, battu ignoblement par une ville Scapin. Géronte est un vieux schnock. Il a été rossé et passé à tabac. Il le méritait. Quelle honte pour lui. On s'offusque vite quand on est riche. Aujourd'hui, on traîne en cours son voisin pour un litige de clôture. Quelle aberration. Dur, dur. Non seulement. Ils ne gagneront rien, mais ils vont perdre beaucoup d'argent. C'est surtout la fâche. Tout ça est déjà perdu. Hé! C'est qui elle? Nérine, la nourrice. Un personnage secondaire. Une figurante. Trop vieille, Trop grosse et définitivement pas assez tordue pour mériter un premier rôle. Évidemment. Évidemment, on ne demande pas à quelqu'un comme moi de témoigner. Quel intérêt? Sauf que, pour une fois, j'ai un mot à dire. Scapin est un bandit. Il arnaque le monde. Les vieux surtout. Ok, peut-être que les victimes sont des égoïstes avec des caractères de cochons. Mais sapristi, est-ce que ça leur donne le droit de les dépouiller? De leur mentir? De les battre? Est-ce que la simple morale ne nous dit pas que c'est mal? N'y a-t-il pas assez de dans les centres de vieux, grugés par la solitude en train de pourrir dans leur chaise roulante, qui se font chaque jour vider leur contenant par des fripouilles sans scrupules de son espèce? Come on! Quand même, cela justifie-t-il un procès? Votre point de vue est intéressant, mais vous êtes définitivement trop agressive. Madame, vous êtes agressive. Je la trouve agressive. Elle est sûrement frustrée par son rôle de nourrice. On ne peut pas tous être de jeunes premiers. Ou des valeurs usées. Ainsi qui va la vie. Oh, retournez vite à votre palais. Palais, non. À votre palais. Action. Tu es censé m'aider, pas suggérer que je suis un tueur en série. Je fais ce que je peux. Seigneur, si la journée peut finir. Redresse-toi, le moment crucial arrive. Tu vas jouer maintenant. C'est ça, rajoute-moi de la pression. Les filles en ont vu d'autres, ils vont résister. Contrairement à moi. Tu dois rester sur tes positions. Un mur, un roc. Un roc, un pic, un cap. Oh mais pas une
pardon. Mais, monsieur le procureur, c'est à vous. Messieurs, vos chapeaux. Objection. Le procureur cherche à le soudoyer. Le procureur est celui qui vous défend, monsieur. Procédez. Ok, vous prétendez que l'accusé vous a volé. Expliquez-nous comment. Il m'a fait croire que mon fils avait été marié de force et à l'aide de son complice Sylvestre, quand je vais l'attraper, celui-là. Ils m'ont fait croire que le frère de la fille me cherchait pour me tuer. Et vous, monsieur Géronte, vous avez quelque chose à dire au sujet de Sylvestre? Je veux dire, Scapin. Le grand dame m'a volé 500 écus en me disant que mon fils était prisonnier d'une galère turque. D'ailleurs, je n'ai jamais compris ce qu'il était allé faire dans cette galère. C'est une blague, non? Maudite galère! J'ai été obligée de gratter mes fonds de tiroir. Je me suis saignée à blanc. Mais j'ai trouvé la somme que j'ai donnée tout de suite. Tout de suite? Genre tout de suite? Ou dans genre après 25 minutes de lamentation? Est-ce que vous insinuez que je n'aurais pas voulu payer la rançon, que j'aurais pu être Grimsou? Est-ce que vous avez déjà eu un fils prisonnier de galère, vous? Il n'y a jamais eu de galère. Je le sais mieux que vous, puisque j'ai extirpé de mes tripes la somme faramineuse de 500 écus. Ma sève, mon sang, mon âme, pour faire sortir mon fils de cette affreuse galère. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que le garçon est allé faire au juste dans cette galère? Bah, il est allé boire un coup avec un turc. Il n'y a jamais... Léon n'est jamais monté sur cette galère. Que si ça m'a coûté 500 écus pour la faire sortir. Traître de turc. Bon, il est allé sur la galère ou pas? Non! Non, non, non! Votre honneur, Léon n'est jamais allé en mer, ni sur quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de galère, ni de turc. C'était une fourberie d'escapins. Oh! En fait, Parfait, Jonathan, poursuivez. Votre honneur, je pense que ça sera tout. Non, non, ce n'est pas tout. Si, ça sera tout. Le procureur dit des balivernes. Je l'invite à consulter ses notes. Et moi, j'invite l'avocat de la défense de se mêler de ses affaires. Et qu'est-ce que le procureur fait de sa stratégie? Le procureur s'en tape de sa stratégie. Le procureur commence à en avoir plus cassé. Mais le procureur a promis de faire son travail jusqu'au bout. Il faut croire que le travail est fini. Sans plus de cérémonie? On dirait bien. Si c'est comme ça. Si c'est comme ça, la parole est à la défense. Écoutez, votre honneur, puisque le procureur, qui est pourtant un homme d'honneur, semble manquer à son déshonneur comme ça, dans le plus grand déshonneur, et devant votre honneur, donc, en tant qu'homme d'honneur, je voudrais, au nom de l'honneur, me permettre à moi-même de retrouver mon honneur, avec honneur, votre honneur, et de me déclarer coupable. Ah! Quoi? Oui, je l'avoue, je suis coupable. Je suis un filou. Mais j'ai manigancé, c'est vrai, pour que les jeunes puissent s'aimer librement. Je suis un voyou. Emmenez-moi aux galères. Je vais payer ma dette à la société. Oh, mais quel revirement spectaculaire! Je suis sans mots. Muet, paralysé de stupeur, scié, le souffle coupé. Passez-lui les menottes. Emmenez-le au port. Voilà ce qu'il mérite. Non! Vous dites? Non, ça ne devait pas se passer comme ça. Mais puisqu'il se déclare coupable. Ah non, ça n'a aucune valeur. Comment? Je ne comprends pas. C'était une blague. Une blague, monsieur? Nous avons voulu nous amuser à tes dépens, gros scapin. Simplement pour rire. Et te rendre un peu la monnaie de ta pièce.
Tout ça n'était plus qu'une plaisanterie. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Trop tard! La justice doit suivre au secours. Mais on ne veut pas qu'il soit arrêté, et encore moins puni. Tout est déjà pardonné. Nous étions tous de mèche. Même le brave Sylvestre. Sylvestre? Non, pas toi aussi. N'est-ce pas que je t'ai bien eu? N'est-ce pas? Tu veux dire que tu faisais semblant pour moi alors que tu faisais la comédie pour eux? Oui, oui, oui. Quel bon sacré bon vous faites tous. Faisons une grande fête pour célébrer notre joie. Mary, prépare-nous un bon festin décadent. Avec beaucoup de champagne. Non, mais vous êtes merveilleux. Je vous aime tendrement, mais je ne peux pas décemment me joindre à vous. Sans le vouloir, vous m'avez convaincu. Je suis un arnaqueur, une canaille, un voyou. Je ne mérite pas votre amitié et encore moins votre pardon. Je vous ai abusé et je dois en payer le prix. Mais puisque tout est bien qui finit bien... Le verdict et la peine sont tombés. Tout ce que vous pouvez faire maintenant pour le sauver, c'est aller en appel. En attendant, Scapin sera emmené au port pour prendre la prochaine galère. Adieu. Nous nous reverrons dans 3 ans. Non! Votre honneur, aidez-nous. Est-il pas un moyen plus rapide que la paix? Pitié! Cette comédie va virer au drame. Papa, fais quelque chose! Votre honneur, et si je vous offrais 200 pistoles pour accélérer le processus judiciaire? Monsieur, 200 pistoles, vous dites? Je ne pense pas que cela couvre la totalité des frais. Je suis certain que mon ami Géronte sera prêt à mettre 500 écus de plus pour vous convaincre. 500 écus, vous dites? Et pourquoi pas 300? non, laissez-moi. Je suis coupable. Papa, s'il te plaît. Et si nous disions 400? Je n'aurai de repos que lorsque je ramerai sous les coups de fouet. Avec 200 pistoles et 500 écus, l'accusé retrouverait sa liberté sur le champ. Géronte, pour l'amour de nous. Par pitié. Une bonne action. D'accord. Affaire classée. Ouais. La séance est levée. Enfin. Tu es fort. Très fort. Je sais. Tu avais tout prévu? Je connais bien. Tiens, voilà ta part. Merci. Bon, on va prendre un coup. Non, il sera plus sage qu'on ne nous voit pas ensemble. Je vais aller fêter avec eux. Peut-être même que je vais me faire payer un verre.